Ça va être comique, ça va être très drôle de parler de ce que j'ai acheté. Ah, heureusement que je l'ai pas payé cher. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Sage, j'espère que vous portez tous très bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera une vidéo où je vais parler techno. Oui, je me suis décidé d'acheter une chose connectée pour pouvoir m'assister dans les activités que je pratique en salle de sport. La chose en question que je me suis acheté, c'est tout simplement cette chose. Donc oui, c'est une montre connectée, pas n'importe laquelle. On va parler de ça tout de suite. Dans le cadre de pratique sportive, j'avais très envie d'acheter un accessoire qui m'accompagnerait, que ce soit le calcul des calories dépensées, le chronomètre, le temps des exercices, etc. Et du coup, je suis tombé sur une pépite, oui, ça je peux dire que c'est une pépite, que j'ai trouvé, je vous dis déjà, sur AliExpress. Ça ressemble énormément à la Apple Watch. Il y a beaucoup de similitudes, c'est limite un copier-coller en version moins chère. Aussi, l'objectif pour moi d'acheter cette montre était de suivre un peu comment ça se passait la nuit, effectivement. Calculer le temps de sommeil que j'avais la nuit et cette montre le fait, donc du coup, je me suis dit, je l'achète. Alors lors du déballage de celle-ci, j'étais vraiment surpris de la qualité tout simplement du matériau qui était présenté, que ce soit au niveau de la montre, que ce soit au niveau du bracelet. Ouais, le bracelet, j'étais vraiment surpris parce que c'est vraiment un bracelet vendu sur les Apple Watch et au niveau de la qualité, on n'a rien à dire concrètement. En effet, un bracelet nouvelle génération, un écran super grand par rapport aux montres qui se vendent sous le marché, une netteté de l'image qui est plus que parfaite. Franchement, ça, j'étais vraiment surpris. Des capteurs à l'arrière permettant de calculer, de mesurer le rythme cardiaque et bien d'autres choses. Et aussi la possibilité de changer autant que vous voulez de cadran. Ça, c'est vraiment un avantage de cette montre. Il y en a une quantité, je vous laisserai regarder. Et en plus, vous pouvez personnaliser l'un des cadrans et mettre votre photo si vous voulez. Alors jusqu'à là, tout va bien. Par ailleurs, celle-ci est accompagnée d'une application appelée Wheel Pro. Pour télécharger l'application, il suffit de scanner le QR code qui est situé sous la montre. Et une fois scanné, vous arriverez sur un lien qui vous permettrait de télécharger l'application, que ce soit sur le Play Store, Apple Store et autres systèmes d'exploitation que vous utilisez avec votre téléphone. Très clairement, l'application, elle n'est pas folle, mais ça fait le taf, on va dire ça. En effet, elle fait le taf car elle vous permet de suivre en fait les données quotidiennes et tout ce qui suit. En revanche, oui et un en revanche, les données sont totalement erronées. Et oui, je me suis fait avoir. Les données sont pas du tout stables dans le sens où une fois ça va bien le mesurer, une autre fois pas. C'est vraiment dommage parce que juste avant je vous vantais des mérites et là voilà, je casse un peu le truc. Mais pour être honnête avec vous, niveau mesure cardiaque, etc., j'ai réalisé des exercices à haute intensité et jamais la mesure a été supérieure à 90 battements par minute. En temps normal, lorsque vous réalisez des exercices à haute intensité, bien évidemment le rythme cardiaque il monte en flèche. Et là, il n'y a pas une seule fois où c'est monté en flèche. Je veux dire que officiellement les données sont erronées. De plus, j'ai constaté que la donnée de prise de sommeil est mitigée. Ça fonctionne correctement à peu près, donc ça mesure effectivement le temps de sommeil que j'ai effectué durant la nuit. Donc oui, il y a une fois où j'ai dormi 9 heures, ça c'est vrai. Le point négatif de tout ça, c'est qu'il ne permet pas de déterminer officiellement le moment où mon sommeil était profond. Là, vous pouvez voir qu'il décide de m'indiquer que le sommeil le plus profond était à l'heure où j'allais presque me réveiller. Mais bon, on va dire que ça passe, au moins on peut savoir le nombre d'heures qu'on dort la nuit. À savoir, pour activer l'enregistrement du sommeil, il vous faut impérativement activer le Bluetooth, la géolocalisation et en plus la mesure cardiaque toutes les 10 minutes. Si vous avez activé la mesure cardiaque toutes les 1 heure, ça sera compliqué pour l'application de mesurer en fait le temps de sommeil, forcément. Et ça, c'est une indication qui n'est pas indiquée du tout dans le manuel d'utilisation. Et oui, il faut trouver par soi-même. Concernant les différents modes de suivi d'activité, elle recèle pas mal de modes. Il y en a en totalité 9. Il y a le mode marche, le mode course, le mode cycliste, le mode corde à sauter, le mode badminton, le mode football, le mode basketball, le mode course en salle, le mode yoga, le mode formation gratuite. Oui, vous avez bien entendu, formation gratuite. Pourquoi? Parce que la traduction, elle est vraiment mal faite. Ils sont pas très forts. Avec de nouvelles mises à jour au fur et à mesure, je trouve que ça s'améliore. C'est ça un peu l'avantage de cette montre, c'est que les mises à jour, elles sont constantes. Donc tant mieux. Donc je pense que sur le long terme, ça va s'améliorer. On croise les doigts. Alors parmi tous ces modes que j'ai cités, j'ai essayé d'utiliser le plus que possible. Clairement, ils ne sont pas du tout adaptés. Alors j'ai essayé d'utiliser le rameur par exemple et de sélectionner le mode données elliptiques qui est similaire au rameur entre guillemets, c'est du tirage. Officiellement les données n'étaient pas correctes et c'est quand même dommage parce qu'on note toujours une belle différence entre la dépense calorique sur l'appareil et la dépense calorique au poignet. Donc je sais pas qui a raison, mais je pense que c'est les appareils Technogym de la salle de sport ont plutôt des résultats corrects. Alors au niveau du comptage de pas, c'est plutôt correct, il n'y a pas trop de différence
différence. En même temps, quand vous trimballez la montre, il vous faut obligatoirement vous trimballer le téléphone. Celle-ci est connectée tout le temps en GPS, donc forcément, au niveau du comptage de pas, ça se rapproche pas mal du téléphone. Alors, ce qui est plutôt intéressant avec le mode marche et le mode course, c'est que lorsque vous activez la donnée GPS sur la montre, il y aura un chrono qui va s'activer et en fait, il va vraiment récolter le trajet que vous avez effectué sur la durée. Donc ça, c'est positif et ça, j'ai rien à dire. Le désavantage de choisir ces modes, c'est que en fait, ça vous permet pas d'utiliser d'autres choses en même temps sur la montre. Donc, oubliez un peu tout ce qui est réception de messages, etc. Donc oui. J'ai bien dit réception de messages parce que oui, cette montre vous permet de réceptionner les messages et ça, c'est déjà énorme pour une montre que j'ai payée pour pas trop cher. Je vais venir à la fin de la vidéo. Je pense vraiment qu'avec quelques mises à jour supplémentaires, le tout devrait s'améliorer. De plus des messages, celle-ci vous permet de réceptionner les appels et ça encore, c'est pas du tout négligeable pour une montre. Donc réceptionner les appels, passer des coups de fil depuis votre montre, discuter avec votre montre comme ça, plutôt beau gosse, on va pas se mentir. Je suis peut-être le seul à le faire, mais alors en plus des appels que vous pouvez passer, vous pouvez aussi enregistrer votre répertoire dans la montre, donc jusqu'à un certain nombre, donc 20 personnes. C'est pas du tout délirant, les gens, c'est vraiment un avantage, notamment lorsque vous avez des urgences et pas vous appeler. Et franchement, je dis pas non. De plus, vous avez un lecteur de musique qui ne me sert pas à grand chose personnellement, mais qui, selon moi, peut servir à beaucoup d'autres personnes. C'est vraiment très bien, quoi. Bon, la seule chose que je retiens de cette montre, c'est que j'ai payé une montre pour avoir une montre. C'est pas toutes les montres qui proposent de la réception des messages, la possibilité de passer des appels, la possibilité de lire sa musique sur sa montre. C'est déjà très très bien. Concernant les données de dépenses caloriques, etc., je pense qu'au fur et à mesure dans le temps, ça va s'améliorer et je croise les doigts parce que je me dis que niveau mesure, c'est un capteur. Le capteur, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, tout simplement. Vous trouvez aussi des oxymètres qui permettent de récolter les mêmes données. Un oxymètre, ça coûte environ 23 €. Voilà, c'est possible. Je pense qu'il faut juste attendre que quelques mises à jour soient faites et le tout sera bon. Alors après tout ce que je vous ai dit, là, vous êtes en train de vous poser la question, mais combien tu as payé? Tu nous dis que t'as pas payé cher. Combien t'as payé? Je l'ai payé officiellement 30 € sur AliExpress, donc 30 €. C'est vraiment pas énorme pour tout ce que ça me permet de faire et je croise les doigts pour que les mises à jour fusent afin d'améliorer le calcul de la dépense calorique et bien d'autres choses. Continuez à croiser les doigts pour qu'il fasse ces mises à jour quand même. Donc voilà les gens, là on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai acheté. Ça peut vous donner des idées à ceux qui souhaitent en fait s'équiper d'une montre pas trop chère et qui permet d'avoir des données à peu près bonnes, mais aussi plusieurs modes de fonctionnement, des chronomètres, des calculatrices. Oui, j'ai pas dit, mais il y a des... Vous pouvez utiliser la calculatrice dessus. J'ai payé 30 €, c'est pas rien. Donc oui, il y a beaucoup de modes là-dessus. Je pense que je vais vous mettre beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre en fait tout ce que la montre possède comme mode et je trouve que c'est très très bien pour le prix. Donc voilà les gens, là on se retrouve officiellement à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker un maximum, de vous abonner, de partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel.